Là, maintenant, c'est enregistré. Je l'avais pas. Il a fallu que je rafraîchisse. Donc là, maintenant, voilà. Là, c'est l'enregistrement est lancé. Maintenant, je te nomme comme animateur. Comme ça, tu gères le chat. Voilà. On est bon. Bien. Là, maintenant, on est bon. Je... Tout sera enregistré et donc vous aurez les replays parce que vous êtes très nombreux aussi à revoir et à suivre les ateliers en replay. Donc déjà, j'ai envie de vous dire bravo, merci pour votre engagement, pour votre présence. Tenez bon, soyez présents parce que demain et après-demain, c'est vraiment important. C'est important à un double titre. La première, c'est que c'est vraiment important quand vous commencez un chemin d'aller jusqu'au bout. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que j'ai envie de dire que 95% des gens tournent en boucle ou n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la patience d'aller jusqu'au bout du chemin. Et souvent, le résultat, les réponses que vous attendez, la lumière, elle est au bout du tunnel, au fait. Et surtout, surtout, la leçon que chaque situation nous donne, elle est quand je vais jusqu'au bout du processus, quand j'ai enfin la réponse de pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça devait se passer comme ça, pourquoi ça se passe comme ça pour moi et non pas contre moi. Et de toutes ces leçons, qu'est-ce que je tire comme enseignement? Ça, c'est hyper important parce que c'est dans cette part-là de votre expérience que vous allez commencer à trouver vos pépites spécifiques, uniques, pour lesquelles on ne pourra jamais remettre en question qui vous êtes ou ce que vous faites. Beaucoup de personnes me disent qu'elles manquent de confiance, qu'elles doutent, qu'elles ont le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Mais ça, c'est du fait que on n'a pas cette patience d'aller jusqu'au bout du processus. Vous savez, quand vous commencez à marcher dans le désert, vous pouvez pas vous dire au milieu du désert, ah ben j'arrête. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans toutes ces années où j'ai traversé différents déserts. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Que vous soyez fatigué, que vous vous êtes fait mal à la cheville, que vous en pouvez plus, que vous avez cramé à cause de la chaleur, vous n'avez pas le choix. Vous devez aller jusqu'au bout. Et c'est à chaque fois que je suis allée jusqu'au bout de mes processus, eh bien, que là, on a compris. Combien de fois dans les missions, à mi-parcours, tout se complique. Et c'est là où il faut tenir la barre. Il faut un chef de projet. Bah, vous, c'est pareil, vous êtes le chef de votre vie, vous êtes le ou la chef, ou c'est vous le leader, en fait, c'est vous qui tenez la barre. Et c'est là où l'ancrage va jouer un rôle très important pour vous permettre de vous dire, je dois aller jusqu'au bout du processus. Et aujourd'hui, dans notre société, on a tellement de sollicitations, on a tellement de possibles, on a tellement qu'on pense que la prochaine solution, c'est la bonne. Et souvent, c'est beaucoup de déconvenues. Certaines personnes ont partagé qu'elles ont investi plein d'argent en elles et à chaque fois, elles n'ont pas eu le résultat qu'elles voulaient. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout de votre parcours? Il y a de cela 4 ans, je vais vous raconter une histoire. Celle-là, elle m'a vraiment coûté cher. Elle m'a coûté cher émotionnellement, elle m'a coûté cher financièrement. Donc, je me suis engagée dans un parcours de formation en marketing parce que je me suis dit, il faut vraiment que je comprenne ce truc, le web, machin, il faut, voilà. Et donc, j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai investi plus de 20 000 € dans cette histoire et ça a été un flop complet. Pire, j'ai perdu de l'argent en appliquant les stratégies que la personne ne disait d'appliquer. Moi, je suis une très bonne élève. Quand je ne connais pas, eh bien,
J'écoute les personnes qui ont plus d'expérience, qui ont fait le chemin, etc. Bon, maintenant, j'ai changé mes critères pour choisir ce genre de personne. Cette personne m'avait été recommandée par une personne en qui j'avais confiance. Donc, je me suis dit, c'est que ça doit être une bonne personne. Et puis, finalement, ça a été une cata. Et il m'a fallu 2 ans pour me remettre de cette histoire. Mais je pourrais me dire, j'ai perdu de l'argent. Au fait, non, j'ai appris 3 choses. 3 choses qui ont tout changé pour moi. J'ai appris qu'il était grand temps que je comprenne le système de l'intérieur. Donc, j'ai décortiqué tout ce qui vous dit, ça c'est compliqué, vous n'allez pas y arriver, etc. Un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, tu as fait 12 ans d'études supérieures, bon sang de bonsoir. Tu dois pouvoir comprendre un écosystème. Ok, tu n'aimes pas faire ça, mais tu vas comprendre. La deuxième chose, c'est que une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai compris ce que je pouvais faire. Donc là, je me suis dit, OK, donc ça veut dire que maintenant, je peux gérer mon affaire. Je sais ce que j'ai à faire. La question est, est-ce que c'est moi qui le fais ou est-ce que je crée une équipe qui va me soutenir pour le faire? L'option a été vite vue, je crée une équipe qui me soutient. En revanche, le chef d'orchestre, c'est moi. Et la troisième chose, c'est que j'ai compris que je pouvais développer aussi mon business sur le web, non pas en utilisant le web comme une espèce de panacée, c'est ce qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, mais tout simplement comme un outil, comme une extension de mon expertise, de mon expérience et de ce que moi j'ai profondément envie de partager. Donc j'ai décidé d'établir mes propres codes. Ça m'a demandé 1 an et demi de travail. Là, en revanche, j'ai kiffé l'aventure. Et au bout de ce chemin, au fait, j'ai rencontré plein d'autres personnes qui avaient fait ce mastermind, comme moi, dans le sud. Et un jour, je les ai tous appelés, je leur ai dit, écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on crée notre propre mastermind. Et donc, aujourd'hui, en plus, on a créé un groupe de pairs, on est tous des chefs d'entreprise, où on se retrouve tous les mois ou toutes les 6 semaines, où on échange, où ça ne coûte pas 20 000 euros, où on se soutient, où on a créé des réseaux de partenariats, d'entreprises, etc. Donc, finalement, aujourd'hui, quand je me dis, est-ce que j'ai rentabilisé mon affaire? Oui, 4 ans après. Tout ce qui vous arrive de positif ou de négatif, rappelez-vous hier, le risque, l'échec, on n'échoue pas par hasard. Aux États-Unis, on considère un véritable chef d'entreprise quand vous dites, bah oui, j'ai échoué 4 fois et je me suis relevé 4 fois. Et c'est pareil. Demain, si vous avez des projets, que vous cherchez des financements, ben c'est pareil, les financeurs. Les financeurs, ben, ils vont aussi voir pas seulement la bancabilité de votre projet, parce qu'il y en a qui cherchent des financements, ils vont voir aussi votre capacité à vous relever et à relever votre entreprise, à redresser constamment votre chiffre d'affaires, à mieux gérer votre trésorerie. C'est pas une question de gagner des millions. C'est une question, c'est où est-ce que je mets mon énergie et où est-ce que je décide d'investir tel ou tel euro ou dollar ou ce que vous voulez dans ce qui est important pour moi et je me donne entre 3 à 5 ans. C'est pour ça qu'hier, je vous disais, c'est important d'avoir une vision à 5 ans. Si j'avais une vision à court terme, j'aurais dit, ben, cette aventure, c'est un flop. Mais à 5 ans, j'ai su rentabiliser cette aventure qui m'a coûté très cher, euh, mais au final, qui m'a permis d'acquérir ma véritable liberté. Et donc, j'ai compris que c'était aussi ma croyance. Ma croyance de me dire, je connais pas cet écosystème, je vais faire confiance. Eh bien, j'ai appris à comprendre cet écosystème. J'ai appris à l'utiliser, etc. Et après, j'ai commencé à chercher une équipe. Et ça aussi, ça prend du temps. Trouver les bonnes personnes avec qui on va travailler, etc. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est tout un processus qu'il est important aussi. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que chaque étape va vous demander un effort. L'effort, en revanche, ne sera plus le même parce que, eh bien, l'entrepreneuriat, c'est comme un muscle, ça s'apprend. Et après, il faut prendre goût
dans l'entrepreneuriat à être challengée tous les jours. Tous les jours, dans mon entreprise et dans les projets que j'accompagne, j'ai un challenge. Je ne vais pas dire une difficulté parce qu'aujourd'hui, je ne le vis pas comme une difficulté, mais tous les jours, c'est ça. Mais en même temps, les amis, si vous voulez accompagner les autres, pourquoi les autres, ils viennent vous voir? Parce qu'ils ont la tête dans le guidon et que quand on est au début d'un projet, pris par un projet, on est envahi par notre charge émotionnelle, par tout ce qui nous entoure. Et donc, on va chercher cette hauteur chez quelqu'un d'autre. On va chercher un expert. Vous savez, 80% des discussions qu'on a quand on fait les diagnostics, quels que soient les diagnostics, d'accord? C'est-à-dire le diagnostic de la personne qui vient, qui a un projet, ou le diagnostic d'un territoire quand je suis avec des décideurs et autres, on me parle que des problèmes. Et au bout d'un moment, je leur dis, mais pourquoi je suis là? Pour vous écouter parler de vos problèmes ou pour qu'on change de braquet et qu'on aille chercher les solutions? Et donc ça s'apprend. Programmer votre cerveau à être focus sur la solution, ça s'apprend. Aujourd'hui, quand j'ai un problème, je l'analyse. Il y a des outils pour ça qui vous permettent de régler votre diagnostic en un quart d'heure. Et je ne rigole pas quand je dis en un quart d'heure top chrono. Et plus vous allez avoir de l'expérience, plus ça va aller vite. Et ensuite, vous rebranchez votre cerveau sur la solution et vous commencez à travailler sur la solution. Et à chaque fois qu'on met en place ça, eh bien, tout bouge. L'énergie des gens bouge, leur vision d'eux-mêmes bouge, la vision qu'on a de notre projet bouge, etc., etc. C'est difficile pour vous parce que vous êtes dans la difficulté du moment. Mais cette difficulté du moment, elle est là pour vous faire grandir. Elle est là parce qu'elle a un sens dans votre histoire et dans votre vie. Elle est là parce que c'est l'étape, c'est le pont entre les deux rives et qu'à un moment, il faut le traverser, ce pont. Mais votre véritable expérience et expertise, elle est dans ce tronçon de pont que vous seul allez pouvoir faire. Et ce pont, il est là pour vous permettre de trouver euh, votre démarche, votre unicité, elle va vous permettre de révéler peut-être votre don, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle va vous permettre d'exprimer une part de vous qui n'est pas dans tous les codes, euh, mais qui va faire que vous allez créer, parce que je vous dis ça parce que beaucoup me disent, oui, je veux une offre singulière, irrésistible. Mais vous savez, l'offre singulière, c'est quelque chose de très simple. Elle est déjà en vous. Pourquoi maintenant on ne voit pas sa zone de génie? Pourquoi on ne voit pas ce don que l'on a? Les autres le voient en nous, mais pas nous. Parce que votre zone de génie, c'est la part de vous où vous ne dépensez pas d'énergie. Vous n'avez pas besoin de vous poser 1000 questions à la seconde. C'est tellement là que c'est simple. Donc du coup, bah, comme on vit dans une société où tout doit être compliqué, ce qui est simple, c'est beaucoup moins évident. Et oui, et pourtant elle est là. Ma zone de génie, moi, je ne l'ai jamais vue. Je faisais mon travail. Pour moi, les résultats qu'on avait, c'était normal. Mais pour les gens, ça ne l'était pas. Et c'est le regard des gens qui m'a emmené à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais différemment? Comment je le fais différemment? Pourquoi je le fais différemment? Et j'ai pas eu les réponses. Il a fallu que je me fasse accompagner. Il a fallu que j'ai un regard de mentor, de maître, etc. pour que je comprenne finalement en quoi j'étais singulière, en quoi j'étais différente. C'est la véritable raison pour laquelle on se fait accompagner. Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui me soutient, mais j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans mon marketing pour que je puisse continuer là aussi à exprimer ma zone de génie, à sortir des sentiers battus, et surtout que je vois, bah, plus j'y vais, plus ça marche. Et plus ça me correspond, donc je me sens plus à l'aise. Et donc si je suis plus à l'aise, eh ben, je peux donner plus, je peux m'exprimer en créant des espaces qui me correspondent, donc où je suis à l'aise. Parce que dites-vous bien, vous me voyez, vous me connaissez, enfin plus ou moins, mais moi je ne vous connais pas. Et sachez que c'est difficile pour moi d'ouvrir plein d'espaces avec des personnes que je ne connais pas, que je vais peut-être rencontrer là, qui vont partir, continuer. Vous savez, vous croyez que c'est simple? Non, c'est pas simple. Donc, l'importance de Comment créer tu votre en sors écosystème, là-bas?
Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? L'importance de créer votre écosystème avec les bons outils va vous permettre de créer, on en a parlé hier, votre maison où vous vous sentez bien, votre maison où vous êtes chez vous. Et dans cette maison, bah, vous choisissez les règles de qui vous accueillez, comment vous l'accueillez, etc. Mais vous devez d'abord bien comprendre en quoi votre maison, elle est singulière, etc. Et ça, c'est vraiment lié avec votre expérience. Et rappelez-vous une chose, cette expérience, c'est la seule chose qui doit être pour vous non négociable. Maintenant, êtes-vous prêt à la vivre? Parce qu'elle n'est pas toujours facile. Mais le Graal, il est dans ce chemin-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne vous vend pas le chemin, on vous vend le résultat. Mais on ne peut pas avoir de vrais résultats sans faire le chemin. Et c'est pour ça que ça prend, ça se casse la gueule, ça prend, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Et ça fait mal à chaque fois. Ça vous coûte du temps, ça vous coûte de l'énergie, ça vous coûte émotionnellement, ça vous coûte financièrement. Il y a longtemps, je me suis dit, quelle est la méthode que je vais appliquer? Et au fait, je n'ai pas choisi de méthode. J'ai choisi de suivre les enseignements de la nature. J'aimerais que vous coupiez vos micros, s'il vous plaît. Ah, mais Ando, je pense que c'est toi qui as la main pour qu'il n'y ait pas de bruit pour le replay. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Les solutions fondées sur la nature, c'est d'apprendre à comprendre. Et là, je dis bien comprendre parce qu'on peut observer, etc., etc., c'est une chose. Mais comprendre le fonctionnement du vivant. On va aussi parler d'argent aujourd'hui. De comment ça peut fonctionner pour moi. Ça prend du temps. Mais on peut démarrer un jour. Les solutions fondées sur la nature, c'est quelque chose qu'on a reconnu dernièrement. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore 5 ans, d'accord? Eh bien, la nature, elle devait nous pourvoir de tout, de toutes les façons. C'était open bar, c'était là, on se servait. On n'avait aucune conscience de la valeur de ce qu'elle nous donnait. Aucune. Il a fallu que les écosystèmes commencent à s'effondrer pour qu'on se dise, bon sang, comment on va faire? Mais pire, il nous aura fallu quand même ce dérèglement climatique pour qu'on se dise, mais quel est l'air qu'on va respirer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans? Et puis on va tous crever de chaud. Comment on va faire? Ah ben ça va nous coûter de l'argent, tout ça. Eh oui, c'est ce que je dis, c'est maintenant que l'écologie. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va taxer. Toujours. Pareil, on va taxer. Et moi, en fait, quand j'arrive sur des projets comme ça, je leur dis, avant de taxer, on va peut-être régénérer. Taxer, c'est facile. Régénérer, ça veut dire se remettre en question, ça veut dire changer nos modes de vie, ça veut dire changer nos modes de pensée, ça veut dire changer nos croyances, ça veut dire changer des lois, ça veut dire changer des règles, etc., etc. Et là, le mastodonte, il est tellement énorme qu'on se dit, c'est impossible. Et je dis toujours à mes clients, je vous le dis, est-ce qu'on peut manger un éléphant en une fois? Parce qu'il y a des tribus qui mangent encore des éléphants. Non. Mais en le découpant de plein de petits bouts, eh bien, on y arrive. Ben, c'est ça l'histoire. On a certes en face de nous un mammouth. On va pas embrasser le mammouth du premier jour, mais on va y aller étape par étape, un pas après l'autre. Un jour, une action, un focus. Quand je suis dans la nature, je suis toujours dans cette posture, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'on va crever? Est-ce qu'on va avoir une grosse tempête de sable? C'est quelque chose de traverser les tempêtes de sable, etc., etc., etc. Et c'est pareil quand je suis en forêt et quand j'ai travaillé en plein hiver, qu'il y avait 1 mètre de neige dans le Mercantour, je ne me posais aucune question. Je savais juste une chose, que si j'étais là, à cet instant, c'est que j'avais quelque chose à voir, entendre, à comprendre, à analyser. Je me dépose, je manque et je m'ouvre à l'expérience. Et aujourd'hui, c'est ça ce que je vous propose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les jours, je vous ai proposé une expérience différente.
L'expérience que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous ouvrir tout simplement à l'expérience de ce que l'on va partager aujourd'hui. Est-ce que vous êtes OK avec cet exercice? Et on va démarrer par l'exercice. Mettez-moi OK dans le chat et on va démarrer. Allez-y, je vais voir vos OK. OK, parfait. Donc vous voyez, au final, c'est facile, c'est pas compliqué. C'est ça aussi ce que je veux vous dire, c'est que les choses sont beaucoup plus simples que vous ne l'imaginez. Euh, Ah oui, envoyez une demande pour que je puisse partager mon écran en dos, s'il te plaît. Tu veux bien? Voilà, c'est bon. Merci, ma bichette. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler aussi d'un élément, un élément que j'aime beaucoup, un élément dans lequel je vis, et je peux vraiment dire dans lequel je vis. Aujourd'hui, je vais parler de l'eau, et vous allez comprendre pourquoi l'eau va être notre guide et notre élément phare. Euh, je ne rentrerai pas dans l'élément eau parce que je pourrais vous parler pendant des heures de l'élément eau, juste pour vous dire que ça fait plus de 15 ans que je travaille avec l'eau. Moi, je suis une praticienne de l'eau froide, il y a encore jusqu'à 2 ans, j'avais créé tout un cycle de stage que j'avais appelé le grand cycle de l'eau pour apprendre aux gens à travailler avec l'eau froide. Et mon approche de l'eau froide, elle est très différente de Wim Hof, où là, on va se préparer, programmer notre cerveau, etc. Non, non, non. L'approche de l'eau dont je parle, c'est l'approche de l'eau en tant qu'élément d'expansion, d'émotion et de guérison. Parce que on peut travailler des années sur nos mémoires, sur nos blessures, etc. Et on peut travailler quelques minutes ou un week-end ou une journée, ça dépend des personnes pour réinitialiser tout notre programme intérieur grâce à l'eau. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue au fin fond de la Mongolie avec quelqu'un qui un jour m'a prise et m'a trempée tout entière dans une eau à -4 degrés. Et ce jour-là, il a fallu que je lâche prise sur absolument tout dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai réinitialisé tous mes programmes. Et en fait, j'ai vécu une véritable guérison qui s'est faite en une semaine. Ma vie a totalement changé. À partir de là, l'eau est devenue mon obsession. C'est ce qui a fait que je me suis remise à travailler sur les écosystèmes marins. Et puis, j'avais fait un très très beau projet dans un parc national où j'avais trouvé un hébergement dans une petite crique absolument extraordinaire. Et tous les matins, je me réveillais, j'allais me baigner, été comme hiver, et surtout l'hiver. Et après, je démarrais ma mission. Et je me suis dit, eh ben, c'est pareil, quand je vais rentrer chez moi, je veux trouver une maison au bord de l'eau. 6 mois après, eh bien, j'avais trouvé ma petite maison dans le parc national de Porquerolles, au bord de l'eau, avec une mer absolument incroyable, où je peux tous les matins, à 7 heures du matin, aller me baigner et me connecter à cet élément extraordinaire. Pourquoi l'eau est pour moi un élément essentiel? Parce que l'eau, c'est ce qui va me relier à tous les écosystèmes. La terre manque, mais l'eau me relie à tous les écosystèmes. L'eau, c'est ce qui va faire circuler vos énergies. L'eau, c'est ce qui va vous pousser à traverser ce pont dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'eau, c'est 80% de notre planète, c'est 80% de votre corps, c'est 80% de votre plein potentiel vivant. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment cet élément qui va nous habiter pour vivre cette expérience. Et je vous invite tout simplement à vous connecter à votre corps et à imaginer chacune de vos cellules, parce que chacune de vos cellules est faite de 80% d'eau. Et votre humeur et vos émotions passent par votre eau. Aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de l'École internationale Éco-entrepreneur 5.0. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis maintenant que j'ai créé cette école et que j'ai lancé ce programme? Donc, ça fait aujourd'hui vraiment 4 années que le programme est bien assis, etc. Parce que 2020, ben,
voilà, j'ai mis en place les choses, j'ai appris, mais maintenant, ça fait vraiment 3 4 ans que l'écosystème est en place et que j'accompagne eh bien, des entrepreneurs à comprendre eh bien, cette notion de mouvement de l'écosystème et de mouvement de votre entreprise, qu'elle soit d'ailleurs personnelle ou professionnelle, et de mouvement de votre projet. À chaque fois que vous allez vouloir figer votre projet, eh bien, vous n'êtes plus dans un écosystème, vous êtes dans un système. Rappelez-vous de ça. Donc, la question est, si vous voulez créer une offre, vous devez créer ce qu'on appelle une offre évolutive. Si vous créez une offre qui est figée, eh bien, tous les 2 ans, vous serez obligé de tout recommencer. Et c'est épuisant de tout recommencer tous les 2 ans. Alors que si vous apprenez à bâtir, c'est pour ça que je parle des bâtisseurs, eh bien, chaque étape va devenir un socle de sérénité et de sécurité pour vous permettre de passer à l'étape suivante. Et cette énergie, au fait, de changement, c'est l'eau qui vous l'apporte. C'est vraiment la puissance de l'eau. C'est aussi l'eau qui est l'élément crucial dans toutes les compréhensions des meilleures stratégies financières en lien avec la nature. Aujourd'hui, je ne suis pas connue seulement pour être quelqu'un qui sait structurer des projets et des programmes d'envergure, mais je suis aussi reconnue pour quelqu'un qui sait mobiliser les moyens et les financements pour ces projets-là. Donc, dans les séjours, éco-entrepreneur 5.0, dans les stages, dans les bootcamps, l'eau est omniprésente. Et il y a toujours un voyage, un moment authentique, initiatique avec l'eau, y inclut celui de se baigner dans une eau froide à 10 ou à 11 degrés. C'est pour ça que tous mes stages sont en général l'hiver. Pourquoi j'aime cet instant de baignade? Parce que comme je dis à ce moment-là aux personnes qui participent, il y a un moment, on doit faire un choix, on doit prendre une décision. Tu le fais ou tu le fais pas. Et ton cerveau, il est toujours là pour te torpiller quand tu as un moment crucial. Hector, sauf que quand on rentre dans une eau à 11 degrés, on le fait ou on le fait pas. Et s'il y a bien une chose qui coupe le souffle au mental, eh bien, c'est de rentrer dans cette eau, non pas en ayant conditionné son cerveau, parce que là encore, c'est une supercherie du cerveau, mais en ayant totalement fait confiance à son corps. C'est une toute autre expérience. Et en fait, c'est ce que j'appelle l'alchimie du feu et du froid. Parce que quand vous faites ça, eh bien, vous pouvez être dans une eau à 4 degrés, mais vous, en réalité, votre corps, il monte à plus de 37 degrés. Et ça devient une vraie drogue parce que ça nettoie, ça explose absolument tout, mais surtout, ça calme votre cerveau. Il comprend qu'il n'est pas le seul maître à voir. Parce que la Terre est un corps. Et que si vous voulez communiquer avec elle, ça passe par là. Donc, les solutions fondées sur la nature sont liées à cet espace du vivant qui n'est pas de l'ordre. Vous avez vu là quand j'ai partagé ou pas? Ando? Ando? C'est bon, on voit bien ton partage. Ok, mais tout à l'heure, vous le voyez ou pas? Parce que je ne sais pas si j'étais en partage d'écran. Ou juste vous m'entendiez. C'était bon aussi. Ok. C'était bon. Donc, je reviens à cette image qui est très importante pour moi. C'est le processus de régénération. Le processus de régénération, et donc aussi pour nous, commence dans cet espace où je vais lâcher prise et je vais accueillir mes émotions, toutes mes formes d'émotions. Comment ça se traduit dans la nature? Parce que en réalité, la nature, elle agit et elle réagit exactement comme nous. Et elle agit et elle réagit aussi, pas seulement en fonction de ce que l'on fait, mais aussi en fonction de ce que l'on est, ce que vous allez vibrer quand vous allez travailler avec elle. Ça aussi,
le vivant va le capter, il va interagir avec vous. Si vous faites ce que vous faites par amour pour le vivant, ben vous allez créer de l'abondance. Si vous faites ce que vous faites parce que vous avez peur que demain on va manquer de nourriture, d'eau et d'air, en réalité c'est ça ce que vous allez engrammer et démultiplier. Ça c'est hyper important. Pendant que je menais cette expérience dans les oasis, je menais une toute autre expérience dans un tout autre pays. Je ne nommerai pas les lieux, ni les pays, ni les projets, parce que voilà, je ne peux pas dire absolument tout. Parce que je suis aussi tenue par beaucoup de confidentialité dans ce que je fais. Mais là, le travail qu'on a fait, on l'a fait en chantant, on l'a fait en célébrant, on l'a fait dans la gratitude, on l'a fait dans l'amour, les gens étaient contents, on allait faire revivre les oasis, etc., etc. Et cetera. Et ils l'ont vraiment exprimé du fond du cœur. Et dans cet autre pays, c'était tout l'inverse. Les gens étaient angoissés, anxieux, agressifs, etc. Et bien, je peux vous dire qu'on a fait exactement la même chose, mais les résultats étaient totalement différents. Pour moi, ça a été très parlant. C'est là où je me suis dit, punaise, mais on a fait la même chose. Quel est l'ingrédient qui a bougé? Ben, l'ingrédient qui a bougé, c'est nous. Nous, nos émotions, notre attitude, etc. Et c'est pareil au fait. Donc, quand vous construisez un écosystème, si vous construisez un écosystème que pour vous nourrir, eh ben vous verrez que vous aurez beaucoup de choses peut-être à manger, mais la biodiversité n'habitera pas. Quand je dis la biodiversité, c'est vraiment toutes les formes de biodiversité, ce lieu comme un écosystème sauvage. Alors que si vous le construisez pour de la régénération, eh bien, vous allez voir une biodiversité extraordinaire. J'ai vu des biodiversités incroyables dans les déserts. Et puis alors, après une journée de pluie, c'est juste impressionnant. Toute la biodiversité et la vie qu'il y a. Et pourquoi je vous montre sur ça? Parce que j'ai pu dormir ici pendant 48 heures. J'ai vécu une expérience absolument hors du temps. Et au fait, dans tout ce petit lieu, on a de l'eau, on a de la verdure, c'est un endroit où on ne peut aller que après une journée de marche. Et comme vous pouvez le voir, au fait, ici, les gens vivent vraiment au rythme du temps. Mais je crois que j'ai vécu 2 jours de bonheur dans cet endroit avec les gens ici, absolument incroyables. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est les habitations des humains, mais ce que vous voyez là, c'est les habitations des animaux. Et donc les animaux, bah, ils sortent le soir, la journée, ils reviennent naturellement le soir. Et tout ça, ça cohabite dans une harmonie absolument extraordinaire, chose que nous avons oublié de faire. Et finalement, on fait aussi subir ça à tous nos animaux, les animaux qui sont abandonnés, les animaux qui se retrouvent dans les chenilles, dans la SPA, c'est déjà bien, mais ils sont malheureux parce que ils sont abandonnés par nous d'une certaine manière. C'est pareil aujourd'hui, donc je vais vous parler des animaux semi-sauvages. Ça aussi, c'est une expérience extraordinaire. En Mongolie, les Mongols n'enferment pas leurs animaux. Ils vivent avec des animaux semi-sauvages. Ils ont des chèvres, des moutons, ils sont dans la nature. Ils vivent avec les yaks, ils récupèrent le lait des yaks, mais ce ne sont pas leurs troupeaux. Et pourtant, les yaks les autorisent à prendre du lait. Ils montent des chevaux, mais ce ne sont pas leurs chevaux. Ils sont semi-sauvages. C'est une expérience complètement différente que l'on peut vivre avec un animal lorsqu'il décide lui aussi de vous offrir ce qu'il est. C'est juste exceptionnel. Moi, j'ai toujours fait du cheval, mais quand je suis allée faire du cheval en Mongolie, je n'ai jamais pu faire du cheval ailleurs. Parce que l'expérience que j'ai vécue avec ces petits chevaux a été juste waouh. C'était pas mon cheval, c'était mon coéquipier. Et on devait créer cette relation de coéquipier. Et donc, les solutions fondées sur la nature. Et aujourd'hui, donc cet espace pour la première fois a été reconnu. On a reconnu au niveau des Nations Unies et autres, que la nature avait une expression
avait une signature, avait un ADN particulier pour communiquer avec nous. C'est aussi grâce à tout le travail qui a été fait lorsqu'on a commencé à découvrir que les arbres étaient capables de communiquer entre eux, qu'il y avait une hiérarchie, etc., etc. Et aujourd'hui, on est en train de travailler, on est au début de toutes ces aventures. Mais c'est bien qu'à un moment, la science corrobore avec tout ce que l'on peut ressentir. Mais ce que l'on peut ressentir, on peut aussi le poser autrement dans la manière dont vous allez travailler et co-créer votre projet avec elle. Les solutions fondées sur la nature, c'est ce qui m'a permis, eh bien, de démarrer ce véritable travail de collaboration avec la faune, avec la flore, avec les animaux sauvages, avec les loups, avec les ours dans les abruzzes, les loups dans les abruzzes, dans le Mercantour, etc., pour leur demander est-ce qu'ils sont prêts à collaborer et comment est-ce qu'on pourrait collaborer. Parce que ils ont leur espace. Ils sont pas là juste, c'est pas juste de la chair à viande ou pour faire beau dans un écosystème. Et ça, c'est hyper important. Et bien sûr, un animal sauvage, il n'est pas là juste pour qu'on aille faire de l'observation. Il joue un rôle dans l'écosystème, dans le maintien et dans l'équilibre de l'écosystème. Donc, lorsque vous bougez un boulon dans l'écosystème, vous bougez tout l'écosystème. Lorsque vous allez introduire des plantes pour capter plus de carbone et que ces plantes, elles n'ont pas lieu d'être dans le lieu où vous allez créer ça, par exemple, vous allez en réalité déséquilibrer l'écosystème. La vraie question, c'est quelles sont les actions que l'on doit mettre en place pour décarboner et non pas demander à la nature de faire plus parce qu'elle fait déjà beaucoup trop et elle n'en peut plus. Donc vous voyez, c'est complètement différent de ce que l'on peut penser. Et là, c'est la scientifique qui vous parle aussi. Donc, ça a donné quoi comme résultat? Ça a été l'un des dossiers où je me suis le plus éclatée. C'est qu'on s'est dit, on va mesurer ces services, tous ces services qu'elle nous donne, la faune, la flore, etc. Et on a mesuré ces services. Et donc, on a découvert que la planète nous donne tous les ans, d'ailleurs, je vais vous demander d'écrire ce chiffre, 1 300 000 milliards de dollars en services rendus. Allez, écrivez-le. Sur ces 1 300 000 milliards qu'elle nous donne tous les ans, ben, sachez que déjà, on les a bouffés au mois d'avril. Donc, on est plus qu'en déficit. C'est normal, on a détruit 73% aujourd'hui de la biodiversité terrestre. Euh, on sait qu'à peu près, on gaspille sans même savoir dans quoi ni pourquoi 20 000 milliards. Ils sont perdus. Et donc aujourd'hui, on a inversé dans cette partie-là, mais comme c'est récent, ben, on n'avance pas beaucoup. Il faut d'abord démontrer que ça marche à grande échelle. On est train de travailler aussi là-dessus dans l'océan Indien. Euh, et donc, c'est de démontrer comment ces animaux nous rendent ces services. Et s'il y a bien un animal qui est sacré dans les océans, qui fait un travail extraordinaire, elle toute seule, c'est une forêt amazonienne. C'est la baleine. Et donc, au lieu aujourd'hui, par exemple, de dire, eh ben, nous devons strictement interdire toutes les formes de pêche, de tout ce qu'on veut de la baleine, on continue à être mitigé là-dessus, alors qu'une baleine toute seule, eh bien, c'est l'équivalent, elle fait le travail de l'équivalent d'une forêt amazonienne en capture de carbone quand elle est vivante, et 100 ans après, une fois qu'elle meurt, dans la décomposition de son corps. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le travail qu'on a à faire, c'est de créer des sanctuaires pour les baleines. J'ai d'ailleurs une personne qui est en train de travailler sur ça, que j'accompagne. Ça veut dire que, il faut comprendre ce que fait la biodiversité et redonner, j'ai envie de dire, cette lettre de noblesse à travers ce que vous faites. Donc, votre travail n'est pas de faire le travail de la nature, mais de réparer, de réparer ce qui est possible d'être réparé dans le lieu ou le site ou l'espace ou la forêt ou que sais-je, puisqu'il y a un peu de tout dans ce groupe, de ce que vous voulez faire, pour lui permettre de faire juste son boulot. Elle a déjà pensé à tout et elle le fera beaucoup plus vite, 1000 fois mieux, etc. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire aux gens que j'accompagne, aux territoires avec lesquels,
dans 3 ans, on aura des résultats. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, dans 3 ans. Grâce au principe des solutions fondées sur la nature. Pour vous dire que c'est récent. En 2021, donc on avait fini de cogiter, parce qu'il nous faut toujours beaucoup de temps de cogitation dans toutes ces histoires, on a décidé que c'était l'année de réconciliation avec la nature. Bon, on peut se dire, youpi là là, peut-être qu'enfin on a compris. Mais après, comme toujours, lui là, il a besoin de décortiquer. Il est tout le temps en train de remettre en question. Et est-ce que ça c'est pour moi? Et est-ce que ça c'est pas pour moi? Et est-ce que? Si pendant une semaine tu es dans le même endroit et que ça te parle, bon sang de bonsoir, c'est que c'est pour toi. La vraie question, c'est quelle est la part de toi à qui ça parle? Et cette part de nous, c'est celle qu'on voit pas parce que Hector domine. Donc, aujourd'hui, voilà, les fonds commencent à être débloqués. Il n'y a pas longtemps, il y a eu aussi la grande convention pour les océans. Les choses commencent à avancer. Mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, on a près de déjà 170 milliards à l'horizon 2030 qu'on va redonner à la nature sous forme de les solutions fondées sur la nature. Et donc, cette expérience m'a permis de comprendre qu'une des clés majeures, c'est nous. C'est nous, nos émotions et notre manière d'être avec le vivant. Donc, on revient à notre écosystème intérieur, à notre écologie intérieure. Et vos super pouvoirs, les amis, ils ne sont ni dans votre méthode, ni dans votre outil. Ils sont dans cette expérience intrinsèque qui est unique à chacun et à chacune de vous. Le truc, c'est qu'on est dans une société où on ne nous a jamais appris à faire ça. Mais la nature, c'est ça. Elle est en train de vous pousser à apprendre ça parce que c'est une enseignante extraordinaire. Et l'eau en est sa messagère. Parce que l'eau, elle va vous apprendre à non pas subir vos émotions, mais à les transformer. Votre offre signature, elle est donc dans cet espace qui est celui de votre puissance et votre intelligence émotionnelle, qui est aussi ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Maintenant, c'est comment je transforme ça pour en faire un véritable projet qui me tient à cœur. Et peu importe si c'est un petit ou un grand projet, on n'est pas là pour juger. Voilà, chacun a une mission particulière. La mienne, c'est celle que je vous partage. Mais euh, vendredi, et vous allez découvrir les expériences de plein d'autres écopreneurs et écopreneuses 5.0. Chacun et chacune a sa propre histoire et son propre projet. C'est pas la dimension de votre projet qui est importante, c'est l'expérience que vous allez amener à travers ce que vous proposez et l'authenticité et l'unicité de cette expérience. Et en plus, c'est double effet qui se coule parce que ça vous sort de la compétition, ça vous sort des marchés, ça vous sort de toutes les stratégies marketing de balle, ça vous sort de tout ça. Juste vous avez à apprendre et à épouser votre posture, votre leadership dont on a parlé. Donc, Léonard de Vinci savait très bien cela puisqu'il a écrit l'eau est la force motrice de toute la nature. Et c'est vrai. Donc, votre force motrice, c'est votre eau. Le problème, c'est que votre eau, elle est là. Votre oasis, elle est là. C'est vos 80% qui sont inconscients et qui, pour l'instant, vous sabotent. Mais c'est aussi dans toutes ces formes de sabotage, de blessures, etc., de stress et autres, en réalité, c'est tout un langage qu'il faut que vous appreniez à décoder. Et si vous apprenez à décoder ce langage en apprenant à le décoder avec les 4 éléments, donc on n'étudiera pas les deux autres parce que demain on va parler de vos projets et vendredi on va faire la synthèse, mais déjà juste je vous ai donné les 2 éléments majeurs, eh bien ça va vous permettre petit à petit d'inverser cela et donc d'aller chercher vos 80%. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met le focus sur nos 20% qui sont conscients et qui sont de l'ordre du mental et qui font que la traversée du désert, quelquefois, elle peut être longue et donc pénible. Ma question, avez-vous envie de sortir de cette traversée du désert
même si elle est très belle, la traversée du désert. Donc, mon premier exercice pour vous, c'est on va analyser non pas vos 20%, parce que ceux-là, vous les connaissez, vous les écoutez, mais on va analyser vos 80%. Et j'aimerais que vous me mettiez, puis on va faire un travail sur un élément. Donc, dans les 80%, qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui par rapport à cette offre? Est-ce que c'est du manque de confiance? Est-ce que c'est vos croyances? Est-ce que vous avez des détracteurs qui font que ben, vous n'arrivez pas à mener votre projet au bout, à le financer et autres? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est le manque de structure? En général, c'est 90% le manque de structure, etc., etc. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce qui vous manque? Je vous laisse encore 2 petites minutes ce slide pour que vous puissiez vous en inspirer et on passera après à la suite. Allez-y, dites-moi. Je vais arrêter le partage d'écran pour vous lire. Oui, j'ai vécu des choses incroyables, absolument. J'ai eu une vie pleine d'aventures. Bon, voilà. Après, j'ai consacré ma vie à ça, hein. Voilà, moi aujourd'hui, c'est tout le sens de ma vie. Euh, alors, Catherine, manque de structure. Euh, Auparavant, j'étais dans l'autre quart. Pas en paix avec moi-même. Aujourd'hui, je surfe sur la vague. Ok, c'est bien. Ça veut dire quoi, surfer sur la vague, Léa? Oui, c'est le manque de structure et d'approfondissement. Manque de confiance, dit Pauline. Manque de structure, de réseau, de légitimité, de financement. Alors, en général, qui c'est qui a dit ça? Carole. Donc, le manque de réseau, de légitimité et de financement viennent du fait tout simplement que tu manques de structure. Lorsque tu vas avoir une vraie structure projet, tout le reste va arriver. Marie, manque de clarté, mon projet est encore flou, donc certainement un manque de connexion à qui je suis. Probablement le manque d'argent, mais la peur de commencer, que ce soit trop grand, de ne pas avoir les capacités. Alors c'est pareil, si on n'a pas les moyens, dont l'argent, c'est 99,9% parce que tu n'as pas une structure projet. Et ça, c'était Laetitia. Tout passe par la structure projet, parce que la structure projet, c'est aussi une structure financière. C'est pour ça que je parle de bancabilité. Manque d'argent. Bon, ben, je crois que j'ai déjà répondu à manque d'argent, manque de structure ou de communiquer. Mon projet souffre surtout d'un manque de colonne vertébrale, stratégie, vision, plan, feuille de route, prioritaire. Ok, donc vraiment, tu manques de structure totale. Mais ça va venir, Abdoulaye, ça y est, tu es déjà sur le chemin. Agroécologie, attrait pour les partenaires, mon approche avec l'argent. Ça, c'est en train de changer aussi, n'est-ce pas? Donc déjà, manque de structure. Ok, et ben bon, bah, j'avais pas prévu, mais ok. Donc on va parler de la structure projet. Ça vous va? Ça vous va qu'on parle de la structure projet? Alors, où sont mes slides sur la structure projet? Ta. Donc, juste pour vous rappeler les 3 points. Ah non, là, je pense pas que je sois en partage d'écran. Tac, partager. Ah ouais. Si j'oublie, hein, quand je suis en partage, ça m'arrive souvent, vous me le dites, hein. Donc, les 3 points de votre écologie intérieure, c'est vraiment l'ancrage, l'alignement et votre énergie. Alors, j'ai un projet, par où commencer? D'ailleurs, vous pourrez, bon, on a déjà fait le point, c'est la vision, voilà, l'expérience concrète, les compétences. Euh, tout ce qu'on vient voir. Votre projet, si vous n'avez pas une structure projet, si vous n'avez pas une feuille de route basée sur cette structure projet et une feuille de route bancable, si vous n'avez pas une vision à 5 ans, ça va être un peu difficile. Vous allez tourner en rond longtemps. Et je peux vous dire que vous pouvez acheter tous les outils marketing pour y arriver. Ça ne marchera pas. Parce que aujourd'hui en marketing, qu'est-ce qu'on vous offre? Une offre. C'est bien de construire une offre alors qu'on n'a pas de racines, qu'on n'a pas de maison. Donc, déjà, je vais commencer par vous dire ce que n'est pas une structure projet. Donc, ça, c'est un endroit où j'ai été cette année.
Cette année, je me suis régalée. Cette année, j'ai fait océan, désert, forêt. C'était juste, voilà, un kiff absolu. Et puis dans des endroits encore où c'est des petits écrins de nature et de vie. Ça, c'est le côté positif aussi de mon métier. Donc, une structure projet, ce n'est pas un business plan. Ce n'est pas votre étude de faisabilité. Ce n'est pas votre étude de marché. Ce n'est pas votre plan d'action. C'est vraiment important que vous intégriez ça. Parce que beaucoup de personnes viennent me voir et sont en difficulté financière alors qu'ils ont fait des écolieux, des machins, des bidules, des patins, et ça ne marche pas. Et ils arrivent avec un business plan, une étude de faisabilité et une étude de marché. Alors, ça peut marcher si vous êtes un industriel, si vous voulez créer un projet dans le textile, je ne sais pas. Mais là, on parle. Vous voulez créer un écolieu, vous voulez créer un écologe, vous voulez faire un centre de thérapie douce dans la nature. Vous voulez travailler avec l'eau. Je parle de la nature, d'accord? Je parle vraiment de ce domaine-là. Je veux créer mon projet ou transformer mon projet de vie avec la nature. C'est d'elle dont je parle. La nature, elle ne comprend pas ça. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Je vous ai expliqué le principe des solutions fondées sur la nature. Vous êtes sur aucune résonance avec elle. Et en plus, en général, ça, c'est du mental. Donc, j'impose ma vision à l'écosystème. Bah, l'écosystème, il n'a pas envie de ta vision. Et aujourd'hui, il n'en a vraiment pas envie, hein, parce que là, elle nous le fait bien sentir, hein. Donc, c'est pas du tout comme ça qu'on arrive à régénérer des milliers de terrains d'écosystèmes. Mais aussi, ce qui est valable pour elle est valable pour nous, finalement. En tout cas, moi, je me rends compte que c'est aussi valable pour nous. Et c'est pour ça que c'est difficile en ce moment et qu'on subit et qu'on est malheureux dans notre société et qu'il y a la peur du manque. Mais on a créé ça comme des grands, nous-mêmes, parce qu'on s'est coupé de tout cet écosystème. Donc, la structure projet, d'abord, c'est un écosystème. Quel écosystème? Organique, fonctionnel. C'est une entreprise multidimensionnelle. C'est un actif que vous allez créer dans votre vie. Faites un pas vers la nature et un fera mille pour vous. Je sais que je vous dis beaucoup de choses, que voilà, c'est c'est un condensé de toute une expérience. Et encore, j'essaye de simplifier. C'est votre feuille de route. C'est votre processus de valorisation de votre ressource, c'est-à-dire de cette expérience dont on a parlé tout à l'heure, et c'est la bancabilité. Nous n'allons pas pouvoir traiter tout ça parce qu'il nous faudrait encore une semaine. Je vais seulement parler de l'aspect organique qui est en lien avec l'eau. Donc, l'aspect organique de votre structure projet, il doit vous permettre de travailler en profondeur, d'amener du mouvement, d'être capable d'être dans l'adaptabilité et de mettre en cohérence la fluidité, le process, avec une certaine sensibilité, avec l'émotion, avec l'intelligence du cœur. Ça, c'est le pilier de l'aventure si vous voulez travailler avec la planète Terre et co-créer avec elle. Et qu'un jour, ben, c'est elle qui vous porte. Et quand je dis elle vous porte, elle vous porte. Vous savez, je vais être sincère avec vous, je ne me suis jamais sentie en confiance dans notre société, avec mes frères et sœurs les humains pendant longtemps, puisqu'ils détruisaient ce que j'aimais, ils détruisaient ma vraie maison. En revanche, pourquoi je suis partie toujours très loin? Au début, c'est aussi parce que j'avais besoin de fuir la dureté de cette société. Parce que moi, quand j'étais au fin fond d'une grotte ou que je dormais avec les renards, j'étais bien, j'étais chez moi, j'étais heureuse, j'étais émerveillée. Et je comprenais pas que ça puisse faire peur aux autres. Euh, il a fallu que je fasse tout un travail sur moi pour comprendre. Et j'ai compris que j'avais une grande blessure d'humanité. Et j'ai travaillé cette blessure d'humanité. Et c'est au bout de ce chemin que j'ai pu m'ouvrir aussi et créer cet espace. Et comme me disait une amie hier, à qui je m'entends bien, et voilà, et on va se baigner le matin, elle me dit, mais tu t'imagines, Sabrina, si t'étais morte en gardant tout ça pour toi? Mais c'est un vrai crime. Je lui ai dit oui, mais apparemment, c'était pas ce qui était au programme, puisque
voilà, le programme, c'était aussi que j'ouvre aussi cet espace et que je puisse trouver un équilibre entre mon expertise internationale et ce que je fais aujourd'hui. Vous pensez que tout ça, ça a été facile? Non, pas du tout. J'ai appliqué tout ce que je vous dis. Est-ce que ça a été merveilleux? Oui. Et pour moi, c'est ça la différence. Quel que soit le chemin que vous allez choisir, vous aurez toujours des challenges. La vraie question, c'est comment vous allez transformer ce qui vous fait mal aujourd'hui en ce chemin que vous allez faire avec d'autres outils qui vont vous permettre de vous en émerveiller. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aider les autres. Et puis, d'ailleurs, euh, vos clients, ils vont arriver d'eux-mêmes parce que vous allez rayonner ce que vous allez transmettre. Et ça, c'est l'énergie de l'eau. Parce que l'eau, elle va travailler sur vos flux, vous allez écouter vos besoins, vous allez créer des connexions. Si vous avez du mal à créer des connexions entre les différentes parties de votre corps, c'est très difficile de créer des connexions avec les autres quand on est dans ce cas-là. Et vous allez être capable de vous adapter, c'est-à-dire vous-même d'être dans cette adaptabilité et transformation vis-à-vis des autres. Donc les propriétés de l'eau sont extrêmement importantes pour se connecter à toutes les formes du vivant. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui connaissent les travaux de Monsieur Masaru Emoto. Et Masaru Emoto a montré, eh bien, en effet, ce qu'on peut appeler aussi dans le langage du petit peuple de la nature, les ondines. Bah, c'est quoi une ondine? Une ondine, c'est la petite goutte d'eau la plus pure qui soit. Et donc là, vous voyez, donc ça, c'est une goutte d'eau où on a soufflé l'énergie amour. Et ça, c'est une goutte d'eau, donc c'est vraiment le cristal parfait, où on a soufflé l'énergie de la gratitude. Et ça, c'est une goutte d'eau complètement déstructurée, où on a soufflé l'énergie de la haine. Donc, quand vous êtes en colère, pas bien, quand vos humeurs ne sont pas bien, votre eau intérieure, elle est comme ça. Et c'est pour ça que le stress, c'est une catastrophe dans notre société. Le stress, il peut détruire toute votre santé. Et comme vous pouvez le voir, les deux sont beaux, mais vibratoirement, eh bien, la molécule de gratitude est une fréquence bien plus haute que l'amour. Et dans l'échelle de fréquences hautes, la gratitude, c'est la fréquence la plus haute. Et j'avoue qu'aujourd'hui, dans notre société, j'entends peu les gens vraiment remercier. Je parle pas de la gratitude où on dit merci. La gratitude, pour moi, c'est un état d'être, c'est un état de reconnaître les autres, ce qu'on a, peu importe. Euh, eh bien, ça, c'est hyper, hyper important. Regardez les animaux, quand on leur donne un mangeant, ils sont en gratitude et ils nous le montrent et c'est juste merveilleux et c'est ce qu'on va chercher chez eux. Il y a aucune condition. Eh ben, c'est ça, en fait. Donc, premier exercice, c'est avec qui aujourd'hui, au vu de tout ça, va circuler votre projet. Déjà avec vous-même, avec les autres, puisqu'il y en a qui parlaient de partenariat et tout. Comment vous pensez que vous allez amener cette fluidité? Et donc, la première étape, c'est de reconnaître tous vos blocages et de les voir autrement. Parce que ces blocages sont le socle de cette offre signature. Maintenant, c'est comment vous allez les transformer, les transmuter, etc., etc. Et c'est ça l'apprentissage. Et vous savez quoi? Cet apprentissage, vous l'apprenez une fois, vous pouvez après l'appliquer pour tout dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de 1000 méthodes. C'est l'histoire des moines Shaolin qui dit, je ne crains absolument pas le coup, les 1000 coups que tu as pratiqués une fois. En revanche, je crains vraiment le seul coup que tu as pratiqué 1000 fois. Des coups que vous avez pratiqués 1000 fois ne vous permettent pas d'acquérir une expérience. Vous acquérez des informations. Et aujourd'hui, les informations, elles sont gratuites, elles sont sur Google, elles sont sur ChatGPT, etc. Aujourd'hui, on a besoin de personnes solides qui vont nous transmettre une expérience parce que ça, aucun outil informatique ne pourra vous la transmettre.
Vous voulez survivre à ce qui vient, c'est le moment d'y aller. C'est là aussi la différence entre un expert et un consultant. Un consultant touche à tout. Un expert, c'est quelqu'un d'extrêmement pointu dans ce qu'il fait. C'est la différence entre un enseignant et un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui va vraiment vous amener à traverser des espaces différents. Ou un mentor. Vous voulez préparer l'avenir sereinement? Eh bien, c'est ça, au fait. En tout cas, c'est cet espace-là que moi j'ouvre dans l'école internationale Éco-entrepreneur 5.0. Chacun y trouvera son chemin. Mais j'ai vu tellement de personnes se transformer parce que d'un coup, ils trouvent leurs propres ressources, exactement comme la nature est capable de s'auto-régénérer, exactement comme nous sommes capables de nous auto-guérir. C'est de cette puissance-là dont on parle. Et votre offre signature, c'est quoi? C'est juste l'expérience unique qui est la vôtre et que vous allez traduire en un parcours initiatique ou entrepreneurial ou ce que vous voulez, en fonction de ce qui vous tient à cœur. C'est quoi? C'est l'expression de votre zone de génie que vous ne voyez pas. C'est mettre en lumière votre grand pourquoi et c'est une feuille de route claire et viable. Maintenant, c'est quoi la feuille de route? Donc, les trois clés à retenir de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est un, j'ai envie de dire, aujourd'hui, créez vos canaux d'écoulement. Faites que l'abondance coule, quelle que soit la difficulté que vous avez nommée. Acceptez la métamorphose, aussi difficile soit-elle. Et faites de ce que j'appelle vos marées émotionnelles, eh bien, le chemin de tous les possibles. Donc, qu'est-ce que vous allez laisser partir aujourd'hui pour laisser de la place à autre chose pour demain? La nature a horreur du vide. En revanche, les strates ne se cumulent pas. Chaque strate a un espace. Donc, quel est l'espace que vous allez libérer aujourd'hui pour commencer à construire quelque chose de nouveau demain? La dernière chose aussi que je voulais vous dire à propos de l'offre évolutive, c'est que souvent on vous vend, construisez une offre. Mais alors là, je peux dire 99% des gens qui viennent me voir, ils ont une offre, ils n'ont pas de projet. Et ils s'étonnent que ça marche pas. Nom d'un chien, ça ne peut pas marcher. Si, ça marche un trimestre. C'est le projet d'abord et l'offre ensuite. Et c'est le projet qui vous permet d'avoir la structure, la feuille de route, etc., etc. Après, une fois que vous avez ça, vous pouvez créer une offre, deux offres. Je conseille aux gens de ne jamais avoir plus de quatre offres, comme quatre saisons, vos quatre branches essentielles. Et cela suffit. Et cela vous permet vraiment de vous déployer largement. Donc, si vous avez plus de 5, 10 projets en même temps, ça va être compliqué. Vous êtes dans la dispersion. Donc voilà, et donc cette offre qui va découler de ce travail, ben, elle va vous permettre d'être leader de ce que vous voulez, d'avoir un positionnement unique, d'être reconnu, etc., etc. Et on va venir vous chercher. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on va travailler avec vous, on va avoir des résultats spécifiques. Le chemin, aujourd'hui, tous mes clients savent que le chemin, je vais le co-créer avec eux, je vais leur apprendre ce processus de co-création. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi apprendre à aller, à faire de cet inconnu un ami et non pas quelque chose qui vous fait peur. C'est ça la clé. Donc vous voyez, on revient toujours à nous finalement. Et oui, nous sommes la clé de beaucoup de choses. Nous sommes la première ressource qui permettra à cette humanité de traverser cela. Et je remercie tous les jours la Terre et la Pachamama parce que en réalité, elle interagit avec nous et aujourd'hui, elle est en train de nous faire l'effet miroir de ce que nous avons juste à comprendre sur nous. Alors, on est très focus, on veut la sauver, mais c'est pas d'elle dont il s'agit, parce qu'elle, elle est là depuis 4 milliards et demi d'années, elle sera là encore dans 4 milliards peut-être d'années, sauf si une météorite tueuse de planètes nous tombe dessus, là en effet, mais pour l'instant, il n'y a pas de météorite à l'horizon, donc tout va bien. Donc, qui est menacé? Ben nous et la biodiversité. Voilà. Mais
Nous, on est la clé pour rétablir ça. Et la première étape, c'est je rétablis mon écologie intérieure. Et là, vous allez voir que le chemin, vous allez le tracer. Parce que votre entreprise ou votre projet, c'est juste une extension de qui vous êtes. C'est tout. C'est pas quelque chose de différent de vous. Sinon, c'est trop violent à chaque fois. Donc, vos 80% de plein potentiel, qui sont en lien avec votre élément eau, c'est une clé fondamentale. Se libérer de votre charge émotionnelle, c'est une clé fondamentale. D'où l'importance de se faire accompagner. Trouver la bonne matrice de votre projet, c'est une clé fondamentale. Et dessiner ce que j'appelle le scan de votre écosystème, c'est une clé fondamentale. Pour toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire, etc., etc., je vais ouvrir à partir de demain. Vous allez avoir la possibilité de prendre rendez-vous avec moi et avec Ando. D'accord? Euh, Ça, c'est vraiment votre super bonus. Dans les 10 jours qui viennent, mon temps, il est très serré parce que c'est la rentrée. Voilà. Mais j'ai planifié aujourd'hui des espaces pour discuter avec vous, bien sûr, après la journée de demain, d'accord? Parce que c'est vraiment important. Demain, déjà, on va pouvoir échanger. Demain, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est vous qui allez. Voilà, on va structurer aussi ce qu'on va faire demain pour que chacun puisse avoir un moment d'échange déjà. Comme je l'ai dit, la journée de demain ne sera pas enregistrée, donc tout ce que vous déposerez demain restera entre nous et au sein du groupe, d'accord? Il n'y aura pas de replay, donc si vous n'êtes pas là demain, tant pis pour vous. Ce serait bien dommage parce que cette journée est importante. Voilà, aujourd'hui, je vais lire les réponses au questionnaire que vous avez fait. Je vais lire les exercices que vous m'avez envoyés pour préparer la journée de demain et aussi celle de vendredi, où là, je vais vraiment voilà, vous proposer tout un parcours d'accompagnement qui correspond à qui vous êtes, puisque vous êtes nombreux à me poser est-ce que je suis au bon endroit, pas au bon endroit. Marie, je crois. Ah oui, je commence à vous connaître. Bien sûr que tu es au bon endroit, Marie. Sinon, tu ne serais pas là. Ça, c'est ton Hector qui tout simplement te fait croire plein de choses. Mais oui, si vous êtes là depuis 3 jours et que vous continuez à être là, c'est que vous êtes au bon endroit. Maintenant, c'est de regarder à l'intérieur qu'est-ce qui va vous permettre de faire la prochaine étape. Alors, on va prendre un petit quart d'heure de questions et on va finir cette session. Et puis, donc, je vais vous dire, donc pour demain, ben, je vous invite à préparer vos questions ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions la veille, mais je préfère qu'on échange en direct. C'est plutôt ça le principe de demain. Donc demain, on va prévoir un peu plus de temps parce qu'en général, eh ben, voilà, si vous avez au moins 5 minutes chacun pour vous exprimer, plus l'échange, donc ça va prendre du temps. On donnera la parole aux personnes qui sont ric-rac au niveau de leur temps, voilà, pour que bah, ceux qui ont besoin qui travaillent, qui ont besoin de reprendre à 14 heures puissent. Et puis on prendra plus de temps avec les autres. Euh, Merci, c'était des paroles qui résonnent fort. Eh ben super. Super Sylvie. Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on laisse les questions pour demain? Mais on peut prendre quelques questions. Mais est-ce que vous avez vraiment compris ce lien entre les solutions fondées sur la nature et votre approche de la nature? Ou en tout cas, est-ce que ça a clarifié au moins cet espace? Parce que je sais que c'est pas simple. Bonjour, Sabrina. Alors, je vois pas qui. Attendez. Léa. Ah, ok. Léa. Désolée de te déranger. Merci, c'est hyper intéressant de pouvoir être avec vous. Moi, je me pose une question parce qu'en fait, vous dites qu'il faut une offre sur une vision absolument sur 5 ans. Moi, c'est assez particulier, mais qu'en même temps, il faut un peu embrasser, on va dire, notre expérience unique. Et est-ce qu'il faut vraiment une vision sur 5 ans ou est-ce qu'on peut aller jusqu'en
Moi, c'est sur un festival en fait artistique et après une tournée où je vais aller à la rencontre en lien avec tous les acteurs et les solutions de demain qui sont déjà en place aujourd'hui. Donc, c'est faire du lien entre toutes ces lumières actuellement en place sur le territoire. Et j'ai pas forcément une vision sur 5 ans. Donc, c'est assez complexe d'avoir une vision sur 5 ans parce qu'il y a aussi un contexte qui est aussi un contexte national, international. On est quand même à l'aube d'une troisième guerre mondiale et de la montée du fascisme qui a un impact directement sur notre terre. Donc voilà, c'est pour ça que moi, ça me... Alors, c'est bien, Léa. Je veux dire, c'est comme quoi on a du travail toutes les deux, hein. On s'est pas gagné. Et ben alors, je vais te dire oui. 5 ans, c'est le minimum. Ok, d'accord, Et je te remercie. Si vous voulez construire le monde de demain, désidentifiez-vous du monde d'aujourd'hui. Je sais d'accord. pas si je suis claire là-dessus. Si, si, très clair. Ouais. Si j'avais écouté toutes les situations dans lesquelles je suis arrivée, j'aurais rien fait de ce que j'ai fait. Rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ton cerveau, il est sur la difficulté et le problème. Si tu veux apporter une solution au monde, En solution, hein. Sincèrement, je suis en solution, hein. mais il faut que, voilà, ce questionnement, tu dois le sortir de ton langage. Bien sûr que je sais que ça va mal, que ceci, cela, Oui, mais mais c'est par rapport à nous, en fait. C'est ça que vous dites de nous identifier par rapport à nous et ce qu'on a fait. Moi, j'ai développé enfin, j'ai monté des structures internationales, en fait. je Aujourd'hui, réponds à ce que tu m'as dit, Léa. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce que tu as posé, c'est très intéressant. Donc, désidentifie-toi de ce que tu ne veux pas et tu vas voir que c'est important que tu aies au moins, même si c'est un festival pour une saison, puisque derrière, tu veux mettre en place des actions, c'est clair que si tu n'as pas une vision, tu ne seras pas crédible. Au-delà d'une fois, les gens, ils vont venir, ils vont participer au festival et après, tu ne les reverras plus. pourtant, quand je disais que j'étais sur la vague, c'est qu'actuellement, il y a tout qui me parle autour. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement Ah de oui, synchronicité. oui, c'est juste qu'il y a des choses que tu dois réajuster, D'accord. tu vois. Ok, merci Il beaucoup. faut plus d'ancrage et d'alignement. Il faut vraiment que les gens y sentent que bah, s'ils viennent à ce festival, le festival n'est que la porte de ta maison. Il faut qu'ils aillent dans la maison. C'est pas la porte de sortie, c'est la porte qui ouvre pour aller dans ta maison. Merci beaucoup. Et je pense que c'est ça que tu veux faire, non? Tu veux que ce soit la porte qui ouvre Je dans... fais un festival. Après, je fais un tour de France en fait. Je vais rencontrer tous les acteurs. C'est-à-dire que moi, je crée du lien entre les solutions de terrain, les activistes, les gens qui apportent des solutions concrètes qui sont déjà dans le bio, dans les coopératives, les gens qui sont dans l'éducatif. Donc, je suis en train d'essayer de créer du lien où on nous a tellement tout le temps, on va dire, mis en... Je sais qu'il faut faire... Enfin, moi, je suis en paix avec moi-même aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas auparavant. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est le chemin naturel que je dois prendre parce que c'est tout ce qui est en train de... Tout ce qui se passe autour de moi m'amène à faire ce lien-là, à utiliser en fait l'art aussi comme, on va dire, on va créer du lien entre nous tous pour être une réelle solution pour demain. Parce que moi, j'ai des parents altermondialistes et j'ai grandi là-dedans et dans l'écologie et dans le bio. Et on voit très bien que malgré toute notre bonne volonté, si on continue à avoir du glyphosate qui soit vendu, on aura beau vouloir faire du bio, on sait très bien que maintenant tout touche. Donc moi, c'était... Voilà, je me demandais, peut-être c'est trop gros comme projet apparemment. Il n'y a pas de Mais petits ou de gros projets, mais en tout cas, pour aller vers un gros projet, il faut déjà commencer par un petit projet. Et ce petit projet, il doit être clair. Tu vois, ne le prends pas mal, hein, tu me poses une question, je suis très sincère, c'est juste que c'est pareil. Si tu as 1 000 idées à la seconde dans un premier projet, tu as dispersé les gens. Ils comprennent pas. Ce qu'ils vont retenir, c'est ton langage. Et ça ne va pas leur parler. Or, si tu veux que les gens te suivent après et te reconnaissent comme étant cette personne qui va les fédérer, il faut que tu leur apportes ce socle de fédération et de mise en place d'un réseau. Moi, j'ai créé des réseaux qui, 30 ans après, sont aujourd'hui posés, reconnus, ils ont des financements, voilà, c'est devenu des acteurs du territoire, et même ici, en France, beaucoup.
Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai créé des réseaux. J'ai accompagné 500 clubs sportifs aujourd'hui, donc qui sont aujourd'hui des solutions, mais il y a des réalités qui ont été bien, qui sont réelles. Enfin bon, mais merci pour cette. L'évolution, il faut pas oublier l'évolution. Dans cette évolution, il y a des hauts et des bas. C'est comment tes projets vont traverser les hauts et les bas. Bien sûr. Tu vois, c'est ça la clé aussi. Alors, je vais lire ce que m'écrit Sandrine. Oui, ça clarifie effectivement un parallèle avec la nature. L'eau, ma pépite aujourd'hui, et c'est quoi? De la gratitude plus élevée que celle de l'amour. Ça me fait réfléchir. Ok. Très bien. Donc, une dernière question et on se retrouve demain. Laetitia, j'ai du mal à absorber tous les concepts et répondre aux questions posées dans les différents exercices, car j'ai besoin de quelques actions concrètes pour sortir mon projet de la tête. Quelle stratégie? Je ne sais pas vraiment par où commencer. Mon premier réflexe serait de tester la faisabilité de mon projet, mais par quoi commencer? Je ne vis pas non plus dans... J'envisage de faire le projet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ce dont on a parlé, Laetitia. Donc, tu en es là tout simplement parce que tu n'as pas de structure projet. Par où commencer? Commence par créer cette structure projet et tu sauras exactement ce que tu vas faire aujourd'hui, demain, dans 3 ans, dans 5 ans. Après, est-ce que tout ce que tu vas planifier va se réaliser? Non. Mais le fait d'avoir une feuille de route va t'éviter de te disperser et surtout va te permettre de poser ta première action. Sinon, ça peut durer encore longtemps. Voilà. J'ai une petite question, Sabrina. C'est qui? Bonjour, c'est Catherine. Je te vois pas, Catherine. Moi, je ne sais pas comment activer la vidéo. Catherine. Alors, je vois une Catherine. Bon, c'est pas grave, Catherine. Vas-y. Je sais pas si Ando peut t'aider. Moi, j'ai pas la main. Enfin, je sais qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau du programme de mon téléphone pour avoir accès à la caméra, Ah, donc je ne ah oui, sais pas. tu es sur ton téléphone. Alors, vas-y, on Oui. t'écoute. Donc, ma question, si j'ai bien compris depuis le début, quand tu parles de la maison, enfin, la maison représente quelque part le projet, c'est quelque part ramener, enfin, au fin fond de ce projet, c'est quelque part amener quand tu parles de la projection d'une extension de qui on est, c'est quelque part apporter son monde dans ce monde. Exactement. Ok. Moi, je voulais avoir juste une clarification là-dessus, de ce que je ressens en fait. C'est très bien dit en plus, hein, Catherine, mais c'est exactement, c'est un moment, ben, ça résume aussi ben, très bien ce que je voulais dire à Léa, c'est que c'est amener ton monde à ce monde et ne pas te laisser habiter par ce monde, Oui, oui, puisque c'est ce que j'ai compris depuis longtemps, mais le plus difficile, c'est ce que je t'avais mis hier ou avant-hier, c'est m'incarner dans ce monde qui est très difficile pour moi en ce moment. D'où pourquoi la structure et bon, dernièrement, j'ai vécu des expériences qui me disent de me connecter à la terre. Et puis bon, tout ce que tu dis me parle, me vibre. J'ai l'impression de te connaître, mais je ne te connais pas, mais je te connais. C'est très drôle parce que il y a quelque chose qui vibre énormément et lui, bon, rien n'est un hasard. Voilà. Tout cohabite, tout ça se synchronise, donc il y a un sens à tout ça. Je le ressens. Mais voilà, il faut que je trouve cet ancrage qui est un peu pas facile, mais ça viendra, je sais. C'est une question de temps. certes, c'est pas facile, mais justement, cette structure projet, et cette structure projet, vous avez compris qu'elle n'est pas seulement basée sur votre projet professionnel, mais aussi votre projet en lien avec votre écologie intérieure, elle va vous apporter cette stabilité. Et cette stabilité, elle est importante pour pouvoir traverser les tempêtes. Je pense que si je n'étais pas habitée par cette structure projet, bon, moi j'ai eu la chance de naître comme ça, je me suis jamais posé de questions en fait. Je fonçais, en plus je suis un bélier, donc j'y vais direct. Puis après je me prends le truc, bon, plein la tronche. Puis quand je suis allongée, je me dis, mince, comment je vais faire maintenant? Bah, j'ai plus le choix, je suis tellement engagée qu'il faut juste avancer. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était ça ma zone de génie. C'est ce que je dis, sa zone de génie, au début on la voit pas. Donc on se frotte au mur longtemps avant.
Et ce qui est intéressant, c'est que la structure projet, elle va t'amener tout ce que je suis en... Tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, ça fait partie de la structure projet. Et donc, elle va t'amener tout ça. Et ce que j'ai pu voir avec le temps, puisque moi aujourd'hui j'ai le recul sur ce que j'ai fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est que cette structure projet, elle traverse le temps. Mais je le vois aussi au sein de mon entreprise. Moi, j'ai pas démarré l'entrepreneuriat en 2020. Moi, ça fait plus de 35 ans que je j'ai jamais été salarié. Je sais pas ce que c'est que le salariat. Depuis le début, pour moi, il fallait que je sois entrepreneur pour être libre de faire ce que je voulais comme je voulais et selon mes règles. Euh, je dois dire que j'ai fait peu de compromis. C'est comme ça. Mais voilà, donc j'ai compris aussi que cette structure projet, c'est ce qui va permettre à ton écosystème, un système. Voilà, si je devais résumer, tous les systèmes s'effondrent un jour. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société. Mhm. Alors que les écosystèmes perdurent parce qu'ils ont cette capacité de s'auto-régénérer. La planète, elle va pas nous attendre. Tous les jours, elle s'autorégénère. C'est juste qu'on détruit, on la détruit plus vite qu'on lui laisse le temps de s'autorégénérer. C'est pour ça qu'on crée les espaces naturels, etc. Parce que là, il y a des règles qui sont basées sur l'écosystème. Et donc, on doit respecter l'écosystème. Et heureusement, parce que sinon, ça tiendrait pas. Mais c'est juste ça, en fait. Et donc, quand tu vas créer ton entreprise ou ton projet selon cette structure, ça ne veut pas dire que la vie, elle va t'épargner, mais ça veut dire que tu vas poser un socle tellement solide, Mhm. et solide pas dans le sens de figé, solide dans le sens systémique, dans le sens du mouvement, de la respiration. D'accord? Je sais qu'on a du mal, mais c'est ça, la nature, c'est ça, en fait. Et moi, instinctivement, j'ai toujours travaillé comme ça. Oui, en fait, quand tu dis solide, c'est une force. C'est ça. Oui, j'ai des fois difficile. Je suis une artiste dans ma tête et des fois, il y a des expressions en français. En fait, je cherche et je chipote. Et comme je suis pas beaucoup dans le mental, je suis dans le ressenti. Donc, des fois, j'ai difficile à comprendre. Et alors, je m'éparpille. Mais là, tu m'as donné une phrase. Tu as dit le projet est une extension de qui on est. Et là, boum, 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 tout s'est relié, en fait. Donc voilà, donc c'est aussi, voilà, quand tu parles aussi de cet espace-là, eh ben, tes mots, c'est pas juste des mots, c'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est de la matière. Et voilà, et c'est plein de choses comme ça, et que tu apprends à les relier dans un écosystème et tu crées quelque chose d'absolument exceptionnel. Merci, Sabrina, du fond du cœur. Merci. Avec plaisir. Bien, eh ben écoutez, nous sommes arrivés au bout de cet atelier, donc je vous dis à demain pour notre session de questions-réponses et d'échanges sur vos différents projets. Donc soyez là demain, et puis bah, à demain. Donc là, ah merci, je vois plein de petits cœurs, c'est super gentil. Comment vous avez fait ça, les petits cœurs? Ici, c'est ça? Ah oui, c'est là, ça y est, j'y trouvais. Ok, cool. Ah, ça, c'est l'énergie de l'eau. Voilà, ça, c'est typiquement l'énergie de l'eau. L'amour aussi, c'est l'énergie de l'eau, les amis. Ah, waouh, super, merci beaucoup. En tout cas, je suis très heureuse de passer ces moments avec vous. Belle journée à tous et à toutes. Et je vous dis à demain pour notre avant-dernière étape. Et bravo, bravo, bravo à vous. Ah oui, quelques gouttes d'eau, ça fait du bien. Allez, à demain. Au revoir. Alors, comment je fais?